Dès l'origine, son fondateur l'a voulu un institut international dont ses membres parcourront le monde entier pour délivrer le message de l'évangile de Jésus-Christ. Au Sénégal, les jésuites sont arrivés en 1970 à Ziguinchor, au sud du pays, où ils ont vécu pendant 10 années. Ils ont créé le collège Saint-Charles-Luanga, qu'ils vont céder un peu plus tard au clergé local. Après Ziguinchor, ils sont partis pour Tambacounda, le Sénégal oriental, en 1983. À Tambacounda, où ils ont ouvert un centre socioculturel avec une bibliothèque pour les élèves de la ville. Ils ont également eu en charge la paroisse Saint-Pierre-Claver. D'abord le sud, puis l'est, les jésuites ont fait cap aujourd'hui sur la petite côte, à Mbour, plus précisément à Gandigal. Connus pour leur engagement et leurs compétences dans la direction spirituelle avec les retraites ignatiennes, les jésuites construisent aujourd'hui 2 centres à Gandigal. Un centre qui servira pour les retraites spirituelles et les sessions des internoviciats, et un autre centre sera dédié interreligieux et au dialogue islamo-chrétien dans un pays où la majorité de la population sénégalaise est musulmane. Une visite dans le chantier nous a permis de constater l'évolution des travaux du centre spirituel. Les travaux sont suivis et supervisés par 2 jésuites qui se trouvent déjà sur le site, 2 religieux qui se rendent déjà très utiles pour l'église locale. L'entrepreneur a contractualisé avec plusieurs équipes de travail selon les étapes qu'il a lui-même fixées. Mais puisqu'il n'y a pas de présence continue du technicien, eh bien, ils sont livrés à eux-mêmes, ils font à leur rythme. La vie communautaire de ces 2 religieux jésuites de la mission de Gandigal se déroule entre ces 2 bâtiments déjà achevés. L'un sert de chambre à coucher, le deuxième sert de maison d'hôte pour les personnes qui sont de passage à Gandigal. Ce bâtiment sert aussi de chapelle pour les messes quotidiennes. Il faut dire que les jésuites font du travail bien apprécié par le clergé local, mais aussi et surtout par l'ordinaire du lieu, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui de temps en temps passe saluer les compagnons. Il les encourage à persévérer dans le service qu'ils rendent à l'Église du Sénégal, à l'Église locale. Construction depuis le mois de février. Et donc nous sommes maintenant pratiquement vers fin août. Le contrat prévoyait 5 mois. Donc nous avons déjà dépassé largement le délai contractuel. Mais bon, voilà le niveau où nous en sommes. Une partie du premier étage, la deuxième partie qui est amorcée. Elles ne finiront pas le centre. La troisième au milieu. Donc l'ensemble c'est 28 chambres. L'ensemble. 28 chambres. 28 chambres. 28 chambres. Oui. 28 chambres. C'est le premier bâtiment de ce qui constituera
tard un centre spirituel. Donc c'est le noyau, l'embryon. On a commencé par là. D'accord. Et alors, Donc c'est pas encore le centre spirituel, donc c'est un bâtiment, un des premiers bâtiments, parce que par exemple il faut une grande salle, la cuisine. Hein, donc là nous sommes tout au début tout au début, voilà. ce qui pourrait être c'est le début donc, du chantier du centre spirituel, qui est aussi une composante d'un grand projet qui est le centre d'études des religions et du dialogue islamo-chrétien. C'est le 1er août. Chaque jour, on se lève tôt, bon, et on démarre le travail 8 heures. Oui, et en général, on descend 5 heures ou 4 heures. Oui, nous ne sommes pas beaucoup en tout cas. C'est que eux là, je crois qu'il y a une question de confidentialité pour que tout le monde n'ait pas accès au plan ou quoi. Et comme ça permet de faire avancer les choses. Donc il y a ce gros problème là qui fait. Visiblement, bon, on a fait un contrat pour peut-être donner un cadre. Hein. Mais à l'ouvrage, on découvre qu'il y a des données qui nous échappent, n'est-ce pas? Par exemple, pendant tout le temps du Ramadan, il y a eu un arrêt complet des travaux. Et puis, à la reprise, à fin Ramadan, c'est les pluies qui sont venues et ont provoqué un ralentissement du travail. Quels sont les liens que vous avez avec l'ordinaire du lieu, comme on dit? Oui. Nous l'avons rencontré, moi je l'avais rencontré quand je suis arrivé ici en septembre 2015 avec le père Wilfried Okambawa. Donc, il nous a un peu tracé les grands axes de sa propre mission. Donc, il a délégué à des vicaires et épiscopaux qui s'occupent des différents secteurs de sa propre mission. Et ce que l'Église locale nous demande, c'est d'accompagner aussi le clergé, n'est-ce pas? En dehors de notre mission classique, par exemple des centres spirituels, d'être présent aussi dans la vie du clergé, donc la formation, l'accompagnement du clergé. Et donc le centre spirituel répond bien à ce désir de l'évêque. Et déjà lui-même il est passé ici il y a 2 semaines, j'avais dit, il y a 2 semaines. Donc, il est passé ici, il a fait un arrêt suivant les plaques d'indication de la maison que nous avons. Et puis il a vu le bâtiment et il dit bon, quelque chose a commencé, c'est bien. Donc, voilà. Et son désir aussi, c'est de voir les jésuites gérer une paroisse dans la zone, puisque ici il n'y a pas encore une présente église. Nous sommes à environ 20 minutes entre 2 paroisses. Donc, son souci, c'est de voir les jésuites gérer une paroisse ici, bon, ce qui n'est pas tellement notre orientation. Mais nous avons prévu qu'il y ait une chapelle à l'entrée là. Donc, si le projet se développe, se déploie, donc, avec des aides par-ci par-là, donc il y aura au moins une chapelle qui sera ouverte sur l'extérieur en attendant que l'archidiocèse construise quelque chose. Parce que l'évêque il tient beaucoup, il m'a même demandé pour chercher, sonder le milieu pour voir s'il y a un terrain libre qu'il peut acheter pour mettre une paroisse. La communauté ecclésiale de base de cette zone, avec laquelle nous sommes en contact, a reçu une portion de parcelles pas non loin d'ici, donc de la part du maire de cette ville. Donc s'il y avait les moyens, il pourrait construire quelque chose. Mais bon, c'est une portion de parcelle, ce n'est pas quelque chose de très grand pour abriter une paroisse.
D'accord, ça c'est Donc, il est bien content de la présence des jésuites. C'est un bon début, donc à nous maintenant de secouer un peu ceux qui nous financent pour que les travaux puissent aller de l'avant. Donc à Gandigal, ici, nous sommes deux congrégations religieuses présentes. Donc les sœurs filles Notre-Dame du Sacré-Cœur, que vous avez vu ce matin à la messe avec nous, qui était présent à une de ces rencontres. Donc, mais ici à Hambourg, je n'ai pas encore eu contact. Bon, quand bien même on rencontre tel ou tel jeune en cause, mais de façon formelle, on n'a pas encore eu participer à des rencontres de vocation. Très bien. Parce que peut-être que notre calendrier ne permettait pas. On était très mobile. Moi-même, j'avais donné une retraite jusqu'à Sindon, donc au-delà de Ziguinchor, pendant un mois.